Bonjour Christophe Deltombe. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la CIMAD, votre association vient en aide aux réfugiés, vous défendez leurs droits. On va revenir sur la situation des réfugiés en France, mais d'abord, la semaine dernière, le président Macron s'est exprimé dans le journal Valeurs Actuelles. Tout y passe, l'immigration, l'islam, le communautarisme, le droit du sol, les demandes d'asile. D'abord sur la forme, c'est un journal d'extrême droite, vous dites pourquoi pas? Oui, enfin pourquoi pas. Maintenant, quelles sont les intentions? C'est toute la question. Hein. Petite rectification, la CIMAD ne s'occupe pas que des réfugiés, elle s'occupe des migrants en général. Et notamment, il y a pas mal de personnes qui sont en situation de difficulté sur le plan des droits, et indépendamment du statut de réfugié. Sur le fond quand même de cette interview, quand il parle des associations droits de l'homiste, main sur le cœur, d'aide aux réfugiés ou encore tiers-mondistes, non alignés au relents marxiste, vous vous sentez visé? Vous savez, on finit par avoir l'habitude, par prendre l'habitude de cette espèce de dénigrement à bas bruit, de ces associations qui font pourtant un travail de terrain assez considérable, qui manifestement n'est pas pris en considération du tout. Les pouvoirs publics manifestement s'en fichent, les préfets ne prennent plus le téléphone, n'écoutent plus, ne répondent plus. C'était pas le cas avant. Aujourd'hui, c'est une espèce de mépris de l'État à l'égard du monde associatif en général, et pas uniquement de celles qu'on brocarde comme étant des droits de l'homiste. On est très dénigré, tout simplement, parce que, en gros, on n'est pas forcément d'accord avec le gouvernement, et ça déplaît. Quand vous dites que vous n'êtes pas traité de la même manière qu'avant, on avait reçu il y a quelques mois Geneviève Jacques qui nous avait dit que votre association, comme les autres d'ailleurs, qui viennent en aide aux réfugiés, aux migrants, avait été reçue par l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Pardon. Depuis, c'est quoi les contacts avec le ministère de l'Intérieur? Aucun, tout simplement aucun. On a eu des contacts avec les ministres des gouvernements précédents, et on pouvait ne pas être d'accord, mais au moins il y avait un dialogue. Aujourd'hui, il n'y en a pas, tout simplement pas. C'est-à-dire que c'est le mépris qui s'affiche dans cette question des politiques migratoires. On a pourtant un savoir-faire, on a pourtant une compétence, on a pourtant une histoire, on a pourtant une expérience, mais manifestement ça ne les intéresse pas. Je vous pose cette question qui va suivre parce que la phrase est passée assez inaperçue dans l'interview d'Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles. Il dit ceci: il y a des emplois que vous ne ferez plus occuper à des Français comme le métier de plongeur. Je suis lucide, c'était déjà l'impossible il y a 40 ans. Je préfère avoir de la migration légale enregistrée sans quota pendant X années plutôt que du travail dissimulé. Et il ajoute: je préfère avoir des gens qui viennent de Guinée ou de Côte d'Ivoire, légaux, qui sont là et qui font ce travail que des filières ukrainiennes et clandestines. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas très bien ce qu'ils cherchent. On a aujourd'hui une espèce de mode au gouvernement, c'est de brocarder les populations qui viennent de l'Est en particulier, d'Albanie et puis de Géorgie. Alors on les brocarde et on dit que ce sont des gens qui viennent de pays sûrs et que par conséquent ils n'ont pas vocation à avoir l'asile. La vérité c'est que en fait, sur 5000 demandes d'asile de Géorgie, il y en a 1000 qui l'ont. Et donc ça montre bien que même quand on vient d'un pays sûr, on peut avoir l'asile. Ce qui est derrière tout cela, c'est quoi? C'est pas parce que des personnes se présentent en France et n'ont pas l'asile que pour autant elles n'ont pas vocation à l'avoir. On a aujourd'hui une population assez importante qui devrait avoir l'asile, mais qui par le biais du dublinage n'ont pas la possibilité de déposer une demande d'asile. C'est tout à fait anormal, et aujourd'hui en Europe, c'est un espèce de jeu de ping-pong où on se renvoie les migrants au motif que Dublin impose de renvoyer les personnes sur d'autres pays, moyennant quoi on n'examine pas leur demande d'asile. À partir de quoi on a des personnes en situation dite irrégulière qui vont se balader d'un pays à l'autre sans aucune situation. On devrait régulariser, on devrait avoir des situations de filière, on devrait avoir des ouvertures vers une régularisation. C'est ça qu'il faudrait faire. Quand Emmanuel Macron dit « mon objectif c'est de sortir tous les gens qui n'ont rien à faire là », bon, ça veut dire quoi? Tous les gens qui n'ont rien à faire là. Ça veut dire quoi? Ben, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Il y a dans le discours du président de la République quelque chose d'assez difficile à entendre, qui est une espèce de systématisation de l'idée que des gens fraudent, que des gens sont là alors qu'ils ne devraient pas y être, etc. Combien de personnes sont en France qui ont vocation à demander l'asile et qui ne peuvent pas y arriver? Pourquoi? Parce qu'on a des files d'attente au téléphone ou par Internet, impossible à régler, tout simplement parce qu'on ne met pas suffisamment de personnel pour pouvoir accueillir les demandes. Et donc, tant que les personnes n'ont pas pu demander
un rendez-vous, n'ont pas pu obtenir un rendez-vous, n'ont pas pu obtenir simplement que le téléphone soit décroché et qu'une personne leur donne un rendez-vous, elles sont en situation irrégulière. Alors c'est ça qu'on vise. De la même manière, on est en train de plus en plus de compliquer les situations pour régulariser. Régulariser par exemple des personnes dans le cadre du regroupement familial. On complique les choses, on va allonger les délais, on va compliquer les choses. Et après on va dire, ah ben ces personnes n'ont aucune vocation à être en France. Mais elles avaient vocation à être en France avant qu'on aggrave la situation d'accès aux droits. C'est ça qui est assez détestable. C'est qu'en fait, on passe son temps à réduire les droits et ensuite on dit les gens qui n'ont pas accès à ces droits, parce qu'on a réduit leurs droits et leur accès aux droits, eh ben n'ont pas vocation à rester. En gros, c'est ça. C'est la chasse aux migrants. C'est pas la chasse. C'est la chasse aux migrants purement et simplement, y compris aux personnes qui ont vocation à demander l'asile. Quand vous entendez les députés de la majorité, ou plus généralement d'ailleurs ceux qui ont pensé, qui ont voté d'ailleurs cette loi Asile et Immigration, et qui nous disent qu'aujourd'hui cette loi a permis justement de renforcer le droit d'asile, le droit des étrangers à demander l'asile, vous dites le contraire, vous dites que ces droits ils sont en recul aujourd'hui? Mais bien sûr, c'est une blague, tout simplement. Prétendre qu'on a renforcé le droit d'asile, mais qu'est-ce qu'on démontre ? Qu'est-ce qu'on apporte comme démonstration de ce renforcement du droit d'asile? On n'a rien renforcé du tout, on l'a affaibli. Et on passe son temps à l'affaiblir. On pourrait, au contraire, ouvrir un peu plus et faciliter l'accès à ce droit, mais en renforçant les frontières européennes, en compliquant les procédures d'accès, on interdit de plus en plus à des personnes qui, normalement, auraient vocation à avoir l'asile, on leur interdit l'accès à l'asile. C'est ça qu'on fait. Et en réalité, on ne renforce absolument aucun droit. Emmanuel Macron a souhaité lancer un débat à l'Assemblée nationale sur la question de l'immigration. C'était nécessaire? Personne ne le demandait. Les Gilets jaunes, qui ont manifesté pendant des mois et des mois, ont-ils demandé que l'on ouvre un débat sur l'immigration? Nullement. C'est pas dans leur priorité. Lorsque le grand débat national organisé par l'État a été mis en place, la question d'immigration a été remise sur le tapis. Personne ne le demandait. Et pourtant, on remet ça en place. Pourquoi? Pour des raisons électorales. Tout le monde le dit, c'est clair. Et il n'y a que le gouvernement qui ne veut pas l'entendre, mais il sait très bien que c'est pour des raisons électorales. D'ailleurs, on nous dit que déjà la loi Asile-Immigration est périmée, qu'il faudra la remplacer. Mais vous savez, tous les 6 mois, on va dire que la loi est périmée, parce que tous les 6 mois, on a des logiques électorales à essayer de compenser. À partir de là, la question migratoire est toujours sur le tapis, parce que le migrant sert à ça. Qu'est-ce qu'on peut craindre dans une nouvelle loi, justement, sur l'asile ou sur l'immigration? On sait que depuis la nouvelle loi Asile-Immigration, vous êtes les premiers à le constater, puisque vous gérez des centres de rétention. Aujourd'hui, des enfants mineurs sont enfermés dans des centres de rétention. Alors, on ne les gère pas, on est présent comme conseiller juridique, hein, on n'est pas du tout gestionnaire de centres de rétention. On constate que des mineurs sont dans les centres de rétention. Les parlementaires de la majorité nous avaient dit on va faire une loi pour limiter l'accès des enfants dans les centres de rétention. Jusqu'à 90 jours, je crois, les enfants peuvent rester. Elle est où cette loi? Avec une loi pour les adultes en général, et les enfants sont compris dedans. On n'interdit absolument pas l'accès des enfants dans les centres de rétention. Or, tout le monde sait, les psychologues le disent, c'est un traumatisme grave et durable pour les enfants que d'être dans les centres de rétention. On s'en fiche. Voilà. C'est quoi l'étape d'après, selon vous? L'étape d'après, c'est toujours une réduction des droits. C'est systématiquement une réduction des droits. C'est ce qu'on constate depuis des années, mais avec une accélération particulièrement grave en ce moment. Autre proposition de la majorité présidentielle, Emmanuel Macron envisagerait de créer un haut commissariat à l'immigration. Pourquoi pas? Enfin, on peut créer des tas de choses. La question, c'est de savoir quel esprit on met derrière. Quelle finalité on veut donner à ce genre de choses. Un haut commissariat à l'immigration, moi je ne suis pas contre, dès lors que ce haut commissariat est présidé par des gens qui savent mesurer les besoins, etc. Mais par exemple, cette dernière loi qui, normalement, a un volet d'intégration, elle est où l'intégration? Où sont les dispositifs qui permettent un accueil digne, un accueil correct? Actuellement, sur les demandeurs d'asile qui ont vocation à être hébergés par l'État, 50% d'entre eux sont pas hébergés. Ah. C'est quoi pour vous l'urgence? Si justement un haut commissariat à l'immigration devait intervenir, quelle serait sa priorité? Créer des centres d'urgence, d'accueil, renforcer les équipes de l'OFPRA pour étudier les demandes d'asile? C'est quoi la priorité? Certainement l'hébergement, c'est une priorité, parce que effectivement, avoir une population dehors, population qui a vocation à être hébergée dehors. J'ajoute d'ailleurs que toute population dehors a vocation à être hébergée. C'est le principe de l'accueil inconditionnel qui est dans la loi française, mais qu'on semble oublier. Donc ça, c'est une priorité, mais derrière, il y a des priorités, il y en a des quantités. Enfin, celle-là, c'est la première, certainement, c'est la première.
J'ai une dernière question, Christophe Deltombe. Samira, 10 ans, a fui la Libye avec ses parents pour échapper notamment à l'excision. Elle est scolarisée aujourd'hui en France en classe de CM2 et pourtant elle est invitée à quitter le territoire français le 12 novembre prochain. Qu'est-ce que ça dit de notre... Vous avez une très belle illustration de l'absurdité du principe Dublin, du règlement Dublin. Le règlement Dublin veut que l'on fasse examiner la demande d'asile par le pays dans lequel on a mis les pieds en premier en Europe. C'est l'Italie pour ce qui concerne son père et elle-même. Alors on veut renvoyer cette personne en Italie. L'Italie actuellement ne traite pas ou très peu les demandes d'asile. Elle est quasiment dans une espèce de panne institutionnelle sur le plan d'asile. Mais ça on s'en fiche apparemment et on va renvoyer ce père et sa fille en Italie, qui ensuite va peut-être les laisser repartir et ils vont revenir en France, etc. Et vous avez comme ça des gens qui sont renvoyés dans un jeu de ping-pong absolument détestable, alors même que la France est parfaitement en droit d'examiner la demande d'asile, en application de l'article 17 du règlement Dublin, c'est-à-dire la clause de souveraineté. La France, comme n'importe quel pays qui est tenu par ce règlement Dublin, peut examiner les demandes d'asile qui sont faites sur leur territoire, indépendamment de toute considération. C'est d'ailleurs ce qu'avait fait le ministre de l'Intérieur de l'époque, lorsqu'on a évacué le camp de Calais. Il a dit « j'appliquerai la clause de souveraineté » et il l'a fait pour la plupart des personnes qui étaient sur ce campement. Pourquoi on ne le fait pas ici? Pourquoi on n'applique pas un minimum d'humanité? C'est simplement de l'humanité. Manifestement, l'humanité semble avoir quelquefois un peu été oubliée par quelques préfets. Merci beaucoup Christophe Deltombe.